Un, deux, un, deux, Dans le cadre de l'exposition consacrée à Francis Chigaud présentée au Musée des Beaux-Arts de Limoges jusqu'en mars 2023, la ville de Limoges proposait un concert de jazz du groupe The Rag Messengers, l'occasion de faire entrer en résonance musique et vitraux. L'art du vitrail et de la musique, on ne pourrait pas penser à première vue que ça peut s'accorder. Puis il se trouve qu'en fait, quand on étudiant Chigaud, on a découvert que Chigaud était un mélomane. Alors lui était plutôt amateur de musique classique, notamment de Debussy. On a des vitraux qui sont inspirés par Debussy, le triptyque à l'après-midi d'un faune, le jardin sous la pluie. Et puis dans son équipe, il a eu Pierre Parrot, et Pierre Parrot plus jeune, qui était amateur de jazz, qui était alors la nouvelle musique à la mode. À l'époque, il venait des États-Unis. Et il y a plusieurs vitraux de Parrot Chigaud qui représentent la musique jazz, dont un qui a malheureusement disparu, mais un vitrail de 30 ans où on voit un saxophoniste jouer en plein concert. Et on a la chance d'avoir dans nos collections un vitrail qui s'appelle La Musique, avec des instruments piano, trompette, saxophone, des instruments du jazz. Donc il nous a semblé intéressant de lier, de parler aussi de ces années folles, de ces années fastes qui ont marqué la ville de Limoges. Alors on s'appelle les Rag Messengers. On est un groupe assez récent qui date du Covid, enfin de l'après-confinement 2020. Et voilà, il y a Ézéchiel à la clarinette, Ophélie à la batterie et moi-même, Auguste au piano. Nous avons la chance à Limoges d'avoir un festival de jazz Éclat des Mailles qui est assez réputé avec une très bonne programmation, et donc on a été aiguillés par les programmateurs d'Éclat des Mailles qui nous ont parlé de ce groupe. Ce qui nous intéressait dans ce groupe, c'est justement qu'ils reviennent au jazz, enfin ils travaillent sur ce premier jazz des années fin 19e, des années 10, 20, 30, celui qu'a pu connaître Chigaud et qu'ont connu les ouvriers de l'atelier Chigaud. Donc ça nous intéressait de trouver un groupe qui travaillait sur ce moment-là du jazz. Et du coup, on a cherché à recréer un peu une formule qui était un peu passée aux oubliettes, qui est la formule du trio sans basse, avec le piano qui fait les basses, la batterie et un instrument soufflant, en l'occurrence la clarinette. Et on essaye de comprendre comment les gens qui ont composé ces morceaux pensaient cette musique, mais sans passer par les partitions.